Bonjour à tous, c'est Ben. On poursuit notre formation sur les macros avec un point simple et rapide pour aujourd'hui, affecter une macro à un bouton. Je vais reprendre l'exemple de la dernière vidéo où je vous ai montré comment écrire une fonction Excel depuis une macro. Donc, pour vous rafraîchir la mémoire, ici, quand je vais dans le développeur et que je lance la macro réalisée la dernière fois, hop, une somme se crée en cellule C12. Le problème, c'est qu'on doit passer par le développeur, et on a pas mal de clics avant de lancer notre macro. Ce n'est pas efficace. Du coup, on va créer un bouton directement dans notre feuille de calcul pour pouvoir lancer la macro en un seul clic. Regardez. D'abord, je vais insérer une forme depuis l'onglet Insertion du ruban. Donc, je prends un rectangle pour rester classique, mais c'est totalement libre, j'aurais pu choisir n'importe quoi. Je positionne ma forme, je vais mettre un peu de texte par exemple, faire la somme, et voilà. Un clic droit sur le rectangle, et je vais cliquer sur Affecter une macro. Je n'ai qu'à sélectionner la macro, je valide, et le tour est joué. Si je vide la cellule C12 et que je clique sur mon bouton, la somme réapparaît puisque la macro a été lancée. Petite subtilité, si je veux changer le texte, il faut que je fasse un clic droit sur le texte, de manière à sélectionner la forme, puis avec un clic gauche, je vais pouvoir écrire. Si je fais directement le clic gauche, eh bien je lance la macro, et je ne peux pas modifier mon texte. Bon, donc cette vidéo est vraiment simple et courte, mais importante, parce que quand on veut tester le fonctionnement d'une macro, on a souvent tendance à la lancer encore et encore, donc c'est vraiment bien de pouvoir utiliser ce bouton. Par ailleurs, si vous créez une macro dont d'autres personnes doivent se servir, c'est beaucoup plus facile de mettre à disposition un bouton. Et voilà, c'est tout pour ce point, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo dans laquelle on verra comment réaliser une boucle conditionnelle if. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater et laissez-moi un petit pouce vers le haut si vous voulez soutenir mon travail. Sur ce, merci beaucoup de m'avoir suivi et à bientôt.